Une ville transformée en forteresse. Une grille de 4 mètres de haut encercle désormais la gare du centre de Sotchi. Impossible de rentrer sans avoir été inspecté de la tête aux pieds. Ces contrôles draconiens font grincer quelques dents, mais globalement ils rassurent les habitants de la ville haute des Jeux Olympiques d'hiver. Ça agace des habitants qui perdent du temps et certains ratent même leur train parce que personne ne passe tant que les contrôles n'ont pas été faits. Personnellement, ça ne me dérange pas. Ça me rassure même. Il y a peut-être des gens que ça dérange, mais pour moi, il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. 37 000 policiers sont mobilisés pour ces Jeux dont Vladimir Poutine entend faire une vitrine de la Russie. Gares, aéroports, centre-ville, sites sportifs, en bord de mer ou en montagne, ils vont tout quadriller. Un dispositif de sécurité sans précédent dans l'histoire olympique par crainte d'attentats que pourraient mener les rebelles islamistes du Caucase. Crainte ravivée par les 2 attaques suicides qui ont fait 34 morts à Volgograd fin décembre. La façon de réagir du système bureaucratique russe, corrompu et plutôt inefficace, c'est de prendre des mesures draconiennes et de dire « nous faisons de notre mieux, nous avons fermé tout ce que nous pouvons fermer ». En fait, c'est une manière bureaucratique de se prémunir de la colère du Kremlin si les choses tournent mal. Les entrées de Sotchi ont pris des allures de poste frontière, impossible de venir en voiture sauf accréditation spéciale. La navigation en mer Noire est limitée et un système de surveillance par satellite et par drone a été mis en place. Téléphone ou Internet, toutes les communications seront également surveillées. Ce dispositif de sécurité exceptionnel prévoyait aussi l'interdiction de toute manifestation pendant les Jeux. Finalement, des rassemblements seront autorisés, mais uniquement ici, dans ce parc, à une vingtaine de kilomètres du village olympique.